Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais vraiment faire, c'est une des raisons pour laquelle j'ai même créé la chaîne. C'est vous expliquer pourquoi les services de création de logos sur Fiverr, tout le monde en parle, mais en fait toutes les personnes qui vraiment ont un business sur Fiverr, ça m'étonnerait vraiment qu'ils commencent maintenant avec ce genre de service parce que c'est juste super saturé. Vraiment, c'est saturé. Je vais vous montrer dans quelques moments le nombre de services qu'il y a, mais c'est vraiment impressionnant par rapport au logo, bien sûr. Du coup, voilà, je vais vous montrer pourquoi il faut éviter ça comme premier service, vous montrer d'autres alternatives qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. Et du coup, c'est ce qu'on voit vraiment sur cette chaîne, c'est comment créer des services qui vont marcher, qui vont s'appuyer sur des tendances et qui vont vraiment vous permettre d'exploser vos nombres de commandes, etc. sur Fiverr. Donc, on va commencer peut-être sans plus tarder. Du coup, la première chose que je voulais dire, c'était que les logos sur Fiverr, c'est vraiment saturé. Pour les nouveaux vendeurs, c'est super compliqué. Si vous avez, il y a longtemps, créé un service de création de logos sur Fiverr, là, vous mettez bien parce que vraiment, il y a beaucoup de demandes. Donc ça, c'est super cool. Mais en tant que nouveau vendeur, euh, c'est compliqué d'avoir des impressions et surtout des commandes. Voilà, c'est très compliqué. Donc pour moi, c'est trop concurrentiel et comme nouveau vendeur, c'est pratiquement pas possible de vraiment avoir beaucoup de commandes rapidement. Du coup, pour vous montrer un petit peu tout ça, sur Fiverr, si vous mettez le logo dans la barre de recherche, ce que quelqu'un ferait en temps normal s'il cherche des logos, eh ben, il va voir qu'il y a 300 000 services de disponibles. Juste pour vous. Enfin, juste réfléchissez pardon, un petit peu à ce montant. Enfin, c'est assez impressionnant, à ce chiffre plutôt. Du coup, vous, en tant que nouveau vendeur, vous avez zéro review. En sachant que les nouveaux reviews, enfin les reviews sur ce genre de plateforme sont super importantes. Du coup, vous allez vous retrouver parmi tous ces services, donc déjà pour par hasard tomber sur la page, enfin sur la recherche de quelqu'un, c'est compliqué. Mais si en plus vous avez zéro review, euh, bonne chance quoi. C'est très compliqué. Et du coup vous allez me dire, bah, il faut essayer de se différencier, utiliser des mots-clés plus spécifiques, etc. Et du coup je suis tout à fait d'accord. Par exemple ici, si vous mettez, vous faites des logos vintage, etc. Eh ben, vous allez réduire fortement le nombre de services disponibles, mais par exemple, pour les logos vintage, vous retrouvez quand même parmi 20 000 services. Donc ça reste vraiment énorme et saturé. Et du coup, même en ajoutant des mots-clés, etc., en essayant de créer une niche, etc., ça reste ultra compliqué. Donc moi, je vous le dis directement, sur ma chaîne, j'espère que je vais jamais vous conseiller de partir sur les logos, parce que vraiment, j'y crois pas trop. Du coup, si vous voulez quand même essayer, mais je vous le conseille du coup pas du tout, il faut vraiment choisir une micro niche. Si vous pensez que c'est une bonne idée à ce niveau-là, que vous avez une niche particulière en tête, essayez, pourquoi pas. Mais moi, je vous conseille plutôt de choisir, en fait, beaucoup de gens créent des services de logo pour la simplicité. Parce qu'avec Canva, c'est super simple de faire un logo. Je vais tout de suite passer sur Canva. Et du coup, beaucoup de gens le choisissent pour ça. Moi, je vous conseille de éviter peut-être les micro-niches parce que du coup, vous allez avoir moins de trafic aussi, ce qui paraît logique. Je vous conseille d'éviter aussi les micro-niches parce que justement, vous allez avoir beaucoup moins de trafic en même temps. Mais de plutôt aller sur Canva, c'est ce qu'on va faire. Et donc, si vous recherchez la simplicité, c'est plutôt d'aller dans ici template et un petit peu voir tout ce qu'il y a comme template ici. Et du coup, par exemple, pour les bookmarks, alors j'ai pas encore analysé ça. Voilà, par exemple, les bookmarks, bah, ça peut être assez intéressant, je ne connaissais pas. Et du coup, vous allez pouvoir créer par exemple donc ce sont des cales pages pour livres, enfin pas des cales pages, mais enfin pour se rappeler tout simplement où on en est dans notre livre. Et du coup, sur Fiverr, par exemple, vous allez pouvoir chercher bookmarks, et voir s'il y a beaucoup de services disponibles à ce niveau-là. Donc dans ce cas-ci, il y a 1000 services disponibles. Ça paraît beaucoup et
du côté moyen en fait. Donc à ce niveau-là, vous pouvez avoir une chance si vous choisissez vraiment une plus petite niche, etc. Ça peut être intéressant. Donc par exemple ici, si on choisit le format PDF, eh ben, on aura beaucoup moins de services. Et du coup, les gens qui cherchent bookmarks PDF, hop, du coup là c'est encore moins. Bon, ça m'étonne un petit peu. Mais dans ce cas-ci, hop, ben, ça peut être assez intéressant de proposer ça comme service. Et du coup, ça peut être ultra simple parce que vous allez sur Canva, vous faites Customize this template, vous modifiez tout selon la demande de la personne. Par exemple, si je veux ça, que la personne est en train de lire, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme livre ici, la semaine de 4 heures, semaine de 4 heures, hop, bah vous lui envoyez ceci en PDF. Et là, vous avez fait un travail ultra simple en quoi, 10 secondes. Donc bien sûr, il faut essayer de beaucoup mieux personnaliser ça, offrir beaucoup plus de valeur pour la personne, surtout au début, sinon vous allez galérer. Donc il faut quand même faire un travail un petit peu qualitatif. Mais voilà, si c'est pour la simplicité que les gens créent des services de logo, ben, je vous conseille fortement de plutôt choisir d'autres catégories sur Canva qui seront aussi rapides et du coup qui seront beaucoup moins concurrentielles, beaucoup moins saturées. Du coup, ben voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, c'était vraiment insister sur ce point de ne pas vous étonner si... Enfin, c'est pour vous de pas être... de pas trop attendre des services de logo et de pas être étonné si au début vous avez zéro impression pendant assez beaucoup de temps. Et j'ai personnellement fait cette erreur au début et du coup ben, j'ai un petit peu désespéré sur Fiverr parce que justement j'avais pas de commande parce que j'avais ce genre de service. Du coup voilà, sur cette chaîne vous allez découvrir vraiment le monde du freelance, trouver vos premiers clients, ça c'est vraiment mon but. Et du coup, je vais continuer à faire des vidéos comme ceci. Enfin, ça c'était vraiment une vidéo que j'avais envie de faire, plus pour qui parle de ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, par exemple, là, je viens de tourner une autre vidéo qui sont les bases pour bien se lancer en tant que freelance. Donc, je vous conseille fortement d'aller la voir, elle est super intéressante. Vraiment, je viens de la tourner et ça vaut la peine. Donc, allez dans la description ou ici au-dessus, il y aura peut-être une petite fiche. Mais ça, vraiment, si vous voulez être freelance, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo dès maintenant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!